maintenant. Awesome. Allez, bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Le week-end, ça se passe bien, que ce soit à Kundara, Conakry et partout d'ailleurs. Donc, on est là avec vous ce matin pour le dernier débat sur la pénurie d'eau et après, on vous apportera les solutions qu'on a envisagées. On a un panel de 5 personnes pour le moment et on a M. Diallo qui est un ancien de la SEG, Yaya Diallo qui est notre frère qui vit au Canada, Thomas qui vient d'Europe et moi-même. On va essayer de vous parler sur les causes de la pénurie d'eau et parler un peu de l'histoire de la SEG. Donc, voilà, bienvenue. Qui commence avec les premières questions? Intervention. Alors, Oui, Bachir. oui, Monsieur Diallo. Donc, moi, je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc, moi, je voudrais un peu expliquer l'historique du projet d'addition d'eau de la ville de Kundara. D'accord. Donc, pour un peu raconter ce qui s'est passé, le projet d'addition d'eau de la ville de Kundara était un projet qui concernait uniquement la commune urbaine. D'accord. C'est un projet qui faisait partie de ce qu'on appelait le projet de 7 villes, le rôle de 7 villes, que le gouvernement guinéen avait négocié et qui a été financé par la Banque islamique. D'accord. Donc, en ce qui concernait Kundara, j'ai eu la chance de participer à ce projet, à la réalisation du projet. D'accord. Donc, ce projet consistait en un réseau d'adduction d'eau de la commune urbaine, dont la source d'eau, c'est à Ousson. Des structures ont été réalisées à Ousson, le réservoir et les forages. Donc, il y a une conduite principale qui devait distribuer l'eau de Sambailo vers la commune urbaine. Donc, sur ce projet, les études ont été faites pour une réalisation immédiate, dont on a pris en compte une partie de la population de Kundara. C'est-à-dire les études ont été faites pendant que la population était réduite au niveau de la commune urbaine. Dans ce projet, dans les études, il a été prévu après 20 ans, c'est-à-dire les structures, à savoir le réservoir d'eau propre à Ousson, le château d'eau dans la ville de Kundara, la conduite d'amener d'eau et les conduites secondaires de la distribution. Tout a été dimensionné pour fonctionner pendant 20 ans, et après les 20 ans, il fallait penser à une extension parce que la population de Kundara allait augmenter. Donc, il y a un coefficient d'accroissement démographique qui a été tenu en compte dans les calculs. Et sur ce projet, ne concernait que la commune urbaine de Kundara. Donc, le tuyau principal. Je peux me permettre de vous interrompre par rapport à la croissance démographique? Oui. En fait, j'ai constaté avec les données du recensement de l'Institut national de la statistique que la population a doublé, a presque doublé durant ces 20 dernières années, entre 1996 et 2020. Est-ce que dans vos calculs, si la population doublait, bon, je ne sais pas si vous étiez chargé de ça, si la population doublait, on pouvait au moins avoir de l'eau, même si c'est de temps
C'est une fois sur 2 jours, ou bien une fois sur 3 jours, une fois sur 4 jours? Ici, ce qu'il faut voir par rapport à cet accroissement de la population, quel que soit, après les 20 ans, quel que soit le nombre, normalement, le réseau à la base qui a été fait, à Koundaraville, certains quartiers ne pouvaient pas avoir parce que les tuyaux n'arrivaient pas à ces quartiers, parce que c'est devenu grand, mais l'eau qui était prévue, fournie par les 3 forages sur l'exploitation immédiate, devait toujours fonctionner. Donc, je viendrai à ce point, pourquoi ça ne fonctionne pas maintenant. Je m'excuse encore, bon, c'est pour éclaircir certains détails. On avait combien de forages au début? Ouais, si tu permets, si vous me laissez aller, je viendrai à tout ça là. Je vous dirai les forages et tout ce qui est prévu là-dessus. Donc, comme je disais, cette conduite principale qui part du réservoir de Wousson pour arriver dans la commune urbaine et faire le dispatching de différents tuyaux qu'on appelle le réseau dans la ville. Donc ça, c'est la conduite principale. Et maintenant, quand je parle de source au niveau du réservoir, à la base, sur l'étude du projet, Cimeri, la société Cimeri, ils ont réalisé quelque chose de, si j'ai bonne mémoire, 6 à 7 forages qui a été créé. Et sur ces forages, il y a 3 qui ont été prévus pour l'exploitation immédiate. Sur l'étude par rapport à la distribution qu'il y a dans la commune urbaine en ce moment pendant cette période. Et les autres sont prévus au fur et à mesure, après les 20 ans, la population, au fur et à mesure que le réseau qu'on passe à l'extension, parce que normalement, après les 20 ans, il est prévu qu'il y ait l'extension. Donc, quand il y a l'extension, il faudra connecter les autres puits qui sont là, prévus, qui sont créés, qui sont prévus au réservoir pour augmenter le débit d'eau. Parce qu'à l'amont, on doit réaliser une extension, un réseau d'extension, c'est-à-dire envoyer des tuyaux de distribution dans les quartiers, les nouveaux quartiers, parce qu'il y a la population qui a augmenté, faire de nouveaux branchements. Donc, c'est cette extension que je dis bien, le réservoir a été dimensionné en tenant compte après les 20 ans de l'augmentation de la population, et le château aussi a été dimensionné en tenant compte de cela. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est après mon départ, c'est là dernièrement que j'ai appris que Wousson a été injecté dans le réseau. Ça veut dire la conduite principale et qui part de Wousson, du réservoir qui arrive à Koundara, c'est un écoulement gravitaire. Je m'explique. L'eau doit s'écouler uniquement sous son propre poids. Ce n'est pas par pompage à partir du réservoir. Donc, le pompage se passe entre les forages qui sont creusés au bord sur le marigot. Donc, sur chaque forage, il y a une installation qui permet d'aspirer l'eau et de refouler vers le réservoir. Mais une fois sur le réservoir, l'eau devait maintenant s'écouler gravitairement vers le centre-ville. Et cette conduite principale, elle passe à Wousson, dans la ville de Sambailo, du moins, dans la ville de Sambailo. Juste au niveau du marché qui vient après, qui suit la nationale vers la ville de Koundara. Donc, si maintenant, il y a un écoulement gravitaire qui passe là, sur cette conduite pour amener l'eau dans la ville de Koundara, et on arrive, on branche un autre tuyau sur ce tuyau pour faire une distribution à Sambailo, forcément, d'abord, vous savez, la pression de l'eau va baisser parce que l'eau est déviée sur cette nouvelle conduite pour servir les gens de Wousson, de Sambailo du moins. Donc, ça diminue la pression et ça diminue le débit
qui devait partir à la commune urbaine. Et toutes ces études faites par rapport à cette population qui était là à Koundara, à la base, on a tenu compte que de cette population pour dimensionner tout ça et pour fournir, évaluer même le débit qui devait être drainé à Koundara. Donc, ça a été faussé, ça a été dévié. Et ça, les études, c'est pourquoi je voudrais qu'Ali Moussouala, les autorités locales, parce qu'il faut aller à la base, chercher le document. C'est un document qui existe, ce projet. Les documents existent. Au niveau de la SEG, de la SONEG, ça existe. Pourquoi, si les études à la base ont été faites pour servir juste la commune urbaine de Koundara, pourquoi ils ont instauré Sambailo dedans, maintenant, dont Sambailo n'était pas dans les études à la base? Donc là, il y a un problème. Parce que moi, le fait que Sambailo est branché sur la conduite, ça s'est fait derrière. Après, quand on a fini le projet, Sambailo n'était pas branché. Il n'y avait pas une distribution à Sambailo. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre, pendant qu'on faisait la réalisation, ce n'est pas la SEG. Ça, ce n'est pas la SEG. Le problème, c'est que la société, en ce moment, il y avait une société de patrimoine qu'on appelait la SONEG, la société d'exploitation des eaux. Nous, on a réalisé les installations finies. Maintenant, la SEG vient, la SEG, c'est une société d'exploitation. La SEG vient pour exploiter des installations qui sont là. Donc, c'est la SEG qui vient faire des branchements. Des clients, tel client veut avoir de l'eau chez lui, le brancher. Donc, c'est au niveau de la SEG qu'on doit chercher à savoir pourquoi ils sont venus. Il y a un projet qui est là, les installations sont faites par rapport à une population bien donnée. Pourquoi elle est allée commercialiser l'eau jusqu'à Sambailo? Et qui a forcément, ce qui a amené fortement du fait qu'à Koundara, même l'eau qu'on devait recevoir juste une minimum, même si ça ne suffit pas, ce n'est pas toute la population parce que la population a augmenté, mais on devrait l'avoir continue, normal, cette quantité-là. Mais comme maintenant, ils ont commercialisé à Sambailo et qui est à la source, imaginez quand l'eau Sambailo doit prendre le reste qui vient à Koundara. J'ai une petite question rapidement, Ibrahim. Est-ce que Ousson et Sambailo et Koundara, Ousson est plus proche de Koundara ou de Sambailo? Non, Ousson est dans Sambailo. Ousson et Sambailo, il y a un marigot juste entre les deux. Et c'est là où on a fait les forages, le long de ce marigot, qui appartient normalement du côté de Ousson, si tu veux. Ousson est derrière Sambailo. Tu quittes Ousson, tu passes à Sambailo pour venir à Koundara. Donc le réservoir d'eau propre est à Ousson. D'accord. Ok. Donc voilà, c'est cette conduite qui part de ce réservoir de Ousson qui passe à Sambailo pour aller à Koundara. Arrivé à Sambailo maintenant, ils ont fait des branchements à Sambailo. D'après ce que j'ai appris, parce que ça c'est derrière, c'est après, c'est même après le début d'exploitation, parce qu'au début d'exploitation, la SEG n'avait pas branché Ousson, et Sambailo du moins, donc du fait que Koundara avait de l'eau, ça marchait normal. Maintenant, je ne sais pas, la SEG, l'exploitation, qui a donné l'ordre de détourner le projet comme tel à l'exploitation. Brancher Sambailo sur la conduite. Donc, pour moi, dans ma compréhension et dans ce qui était prévu, c'est à ce point-là qu'il faut se poser la question. Pourquoi on a branché Sambailo dans la conduite qui était faite, dont le début était fait juste pour servir la commune urbaine? Ensuite, à l'heure actuelle, quand on parle d'une extension, d'un projet d'extension, normalement, après les 20 ans, il était prévu une extension dans la ville de Koundara.
Et cette extension, normalement, c'est la SEC qui devait la conduire maintenant, parce que c'est l'exploitant. Maintenant, pour l'extension, quand on part toujours de la population, du besoin. On évalue, on dimensionne toutes les structures de dessert d'eau, on remonte vers la source. Comme ça, on connaît la population qu'il faut fournir d'eau. On connaît maintenant le débit que la population en a besoin. Comme ça, on remonte à la source, on regarde s'il faut ajouter ces 2 forages ou 3 forages ou 4 forages. Et on branche ces forages pour augmenter le débit dans le réservoir, pour drainer l'eau vers la ville. Donc, en phase de projet, d'extension du projet, voilà que ça doit commencer. J'entends, il y a beaucoup de projets qu'on envisage bien, on veut bien. C'est vraiment tout un chacun. Quand on est de Koundara, on sait que le problème d'eau est un problème très important. C'est quelque chose de très important. Et moi, j'ai eu la chance, ce projet encore, j'ai participé à la réalisation, j'ai dirigé des travaux, et en plus, c'est mon thème de mémoire de fin d'études. Donc, c'est quelque chose que je connais depuis les études jusqu'à la réalisation. Maintenant, je voudrais, si, par exemple, Bassamba était là, lui, on a travaillé ensemble. Nous avons réalisé ensemble. Et quand on a fini, il y avait une question de ceux qui voulaient rester pour l'exploitation. Parce qu'il fallait quelqu'un déjà qui connaissait un peu le réseau pour l'exploitation. Donc, c'était ainsi qu'on a laissé Bassamba. Il y a Bassamba, il y a Toumani. Il y a un certain Maleke Toumani, qui est de Sigiri, qui est là-bas aussi à Koundara, qui est resté, qui est plombier. Donc, ces deux, ils connaissent le réseau, ils savent ce qui a été fait à la base, ils savent ce qui a été prévu à la base. Donc, je voudrais, si Bassamba était là, j'allais lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Samba a été branché? Comment ça s'est passé? Ensuite, je voudrais apporter juste quelque chose, même si cela a été accepté que Samba soit branché, mais il y a des solutions techniques aujourd'hui qu'on pouvait quand même alterner le service d'eau. C'est-à-dire on pouvait sectionner, couper Sambailo, par exemple le matin et le soir, pour que l'eau complètement se draine vers la commune urbaine. Et peut-être choisir des heures, servir aussi Sambailo. Mais il faut comprendre comment ça a été branché à Sambailo et pourquoi. Donc, je m'arrête là. Si quelqu'un a d'autres questions pour plus de précision, je suis disponible. D'ici là, je cherche personnellement à voir Bassamba, mais je n'arrive pas à le contacter actuellement. Donc, si quelqu'un a son contact ou bien s'il est en ligne, il se manifeste pour qu'il puisse nous expliquer un peu. Ok, monsieur Ibrahima. Oui. Ok, merci beaucoup. Vraiment des explications données. C'est Korka Boaro, président du COGEREC. Ah, merci, M. Korka. Voilà, je voudrais que vous me rappeliez à l'initiative au départ du projet, combien de forages ont été réalisés et combien de forages ont été mis en opération au début. Oui, je dis bien, si j'ai bonne mémoire, 6 à 7 ont été créés à la base, au début. 6 à 7. Voilà, oui. Mais 3 ont été équipés pour une exploitation immédiate. Et je voudrais vous renvoyer vers une personne. Oui. Il s'appelle Bori. Il est à Wousson et c'est lui qui est le gardien du réservoir. Effectivement, on l'avait rencontré en 2019. Voilà. Donc, avec lui, vous pouvez lui dire peut-être de sillonner, de regarder sur le marigot. Parce que, vous savez, les forages qui ont été créés, ceux qui n'ont pas été immédiatement exploités,
ils ont mis d'un tuyau. Oui. Donc, voilà. Comme ça, il peut vous édifier. Comme ça, vous allez vous constater de vous-même les forages qui existent. D'accord. Au bord du Marigot. OK. D'accord. Donc, si je comprends bien aussi, après les 20 ans, les choses, le renforcement des capacités, c'est la société exploitante qui devrait s'en charger de ça et non les bailleurs. S'il vous plaît, pour préciser, c'est-à-dire pour l'extension du projet après les 20 ans, c'est tout parce qu'il faut trouver un financement. C'est la première des choses. Il faut un financement. Oui. Maintenant, attends une société d'exploitation qui est là, qui est installée, qui a maintenant des gens de plus, la population qui a augmenté et la population fait une demande pour l'exploitation. Donc, c'est sa responsabilité de faire les démarches, voire pour trouver un bailleur pour l'extension. Parce que ça, c'est pas petit, parce qu'il faut penser à faire le réseau à Koundara, augmenter le réseau, agrandir et remonter à Ousson pour faire encore les pompes et équipages de forage pour augmenter le débit. Donc, il faut un financement. Et ça, si vous voulez, le projet, même quand on l'a fini, tout de suite, ça se manifestait, il y avait besoin d'extension. Parce que ce qui a été fait était petit par rapport à la population, là, par rapport aux dimensions. C'est-à-dire les études de ces projets-là qui ont été faites pour les 7 villes, pas que Koundara. Les études ont été faites et quand ça a été fait, au moment ça a été fait, les populations, Koundara n'atteignait pas en ce moment ce niveau. Mais pendant la réalisation, ça trouvait déjà que le projet en question c'était petit, il fallait penser à une extension tout de suite. C'est-à-dire les études ont été faites longtemps avant la réalisation. Pendant la réalisation, déjà, ça avait changé, les données avaient changé. Les données ont changé. Voilà. Donc, il fallait penser tout de suite à une extension. Donc, ça, ce n'est pas qu'un cas de Koundara. Il y a Koundara, Télémilé, Sigiri, il y a 7 villes. D'accord. Maintenant, présentement, est-ce que vous connaissez une structure vers laquelle on peut se tourner pour ce projet d'extension? Est-ce la SEG ou bien une autre structure pour l'étude de faisabilité de ce projet d'extension? Bon, parce qu'au moment où, quand moi j'étais là-bas, il y avait ce qu'on appelait la SONEC. Ça, c'est la société de patrimoine, c'est-à-dire c'est le propriétaire des installations. En ce moment, c'est eux qui dirigeaient tout ça. Maintenant, je crois qu'il faut, à travers la SEC, on peut mettre la SEC devant. La SEC, c'est vers le département ministériel concerné. Donc, tout ce qu'il faut entamer dans ce sens, et il faut le faire avec la SEG. Il faut mettre la SEG devant. Et maintenant, ce que je voudrais savoir, qui est le responsable de la SEG à Koundara? Hein? Vous le connaissez, le responsable de la SEG? Bassamba. Oui. Oui, je le connais. On s'est même vu. Oui, Bassamba est là-bas. Bassamba peut vous guider vers le responsable de la SEG. Il est là-bas. Ce n'est pas Bassamba. Actuellement, c'est Bassamba qui est le premier responsable de la SEG à Koundara. Ah bon? Oui. Actuellement, c'est lui. Ok, bon. Donc, à travers Bassamba, il peut vous guider vers son responsable hiérarchique. Et ça, il faut faire quelque chose. C'est au niveau de la commune. La commune et la préfecture. C'est eux, ils peuvent rentrer en contact, discuter avec eux. Tout le reste de Koundara, la population et les associations, ce qu'on peut faire, c'est de faire un soutien financier derrière.
Oui. Mais, j'ai une si question à poser. Moi, j'ai... On a un projet du projet et aussi, Bastien, vous avez parlé de problèmes techniques au niveau de l'installation des forages, quoi, les moteurs et tout ça là. Donc, il y a deux différents devis. Je crois que Karim aussi avait parlé de ça. Bon, je ne me rappelle pas exactement du montant, mais vous pensez que le projet du COJREC, qui consiste de faire 6 forages dans les 6 différents quartiers de la commune, et qui a, donc Orca peut nous en parler plus, c'est mieux pour une situation, pour résoudre la situation maintenant ou de régler le problème de la SEG. Est-ce que si même on répare les moteurs là, est-ce que ça va faire de telle sorte que tout le monde ait l'eau constamment à Koundara? Car il y a des forages pour le moment, pour que les gens puissent, ne pas de difficultés pour les besoins d'humains. À ce point, moi, je voudrais citer le problème d'eau à deux niveaux. Nous, ici, actuellement, ce qui nous intéresse, c'est plus pour que les gens aient de l'eau. Et sur ce point, vous savez, on peut intervenir de plusieurs façons. On peut, par exemple, utiliser des bailleurs, des ONG. Et pour cela, il y a des projets hydrauliques ruraux. Par exemple, ils utilisent à base de panneaux solaires, on fait des forages dans les quartiers et on fait même des distributions. Mais ça, c'est des projets, ils ne peuvent être financés par ces ONG que dans les zones rurales. Dans les centres urbains, c'est l'addiction d'eau comme telle. Maintenant, une solution immédiate pour soulager la population. D'abord, ce que je vous ai dit, le cas de Wousson, qu'on fasse intervenir les gens de la SEC, qu'ils discutent avec les autorités locales. Pourquoi ils ont branché Sambailo? Et de fermer Sambailo, voir comment sera la distribution à Koundara. Juste essayer. Si ça donne de l'eau en attendant à Koundara, dans ce cas, techniquement, il y a ce qu'on appelle, il peut faire un sectionnage du réseau. C'est-à-dire mettre un robinet de section sur le branchement de Sambailo, le fermer à des heures, ça augmente le débit qui arrive à Koundara, ça donne de l'eau. Ça, c'est une solution immédiate qu'ils peuvent essayer. Parce que, logiquement, s'ils vérifient si le projet d'avant, Sambailo n'est pas prévu de faire de branchement. Si cela est avéré correct, donc ils ferment du côté Sambailo en attendant de voir ce qui se passe à Koundara. Ça, c'est une des solutions immédiates, urgentes. Deuxièmement, nous, on peut toujours se battre sur des projets pour faire des forages dans les différents quartiers. Évoluer. Et parallèlement, que la commune utilise avec la SEC, ils prennent la SEC, qu'ils débattent, qu'ils remontent au niveau du ministère là où il faut. Ouais. Ou au niveau national, au niveau de la SEC, pour voir où en est-on pour l'expansion qu'on en a besoin. Et moi, j'ai une question, Ibrahim, parce que ce qui est bien, déjà, merci pour tes détails techniques et précis. Mais la logique veut que, ce que je comprends dans ton exposé, Sambailo fait partie de Koundara. Après, en termes de planification du projet de départ, Sambailo ne figurait pas. Moi, personnellement, c'est une surprise pour moi parce que si Wousson est derrière Sambailo, donc tu vas quitter Wousson, tu passes par Sambailo pour aller à Koundara, ça veut dire que... Désolé, ça va prendre une minute. Mais ça veut dire que
Ça veut dire que même les tuyaux, ils vont passer par le sol et sous-sol de Sambailo. Pour moi, ce n'était pas en termes de diagnostic justement de la SONEG qui était la société patrimoine. Je ne sais pas, je m'en vais d'ailleurs te poser les questions suivantes. Est-ce que sur l'appel d'offres, est-ce que ça concernait déjà toute la préfecture de Koundara? Parce que j'ai compris que tu connais bien le projet. Est-ce que ça concernait toute la préfecture de Koundara? Si je dis toute la préfecture, c'est Sambailo, enfin, tous les districts environnants, ou c'est uniquement la commune urbaine de Koundara? Ça, c'est ma première question. Donc, je reviens sur le cas. Pour moi, c'est un peu ambigu dans le sens où il y a eu plusieurs sociétés qui ont travaillé dessus. Et j'imagine que c'est un appel d'offres national où le maître d'ouvrage, il doit justement analyser plusieurs facteurs à court et à long terme. Donc, si Sambailo n'était pas compté et qu'aujourd'hui, on se rend compte que les tuyaux passent par Sambailo, dans ce cas, comment Sambailo était additionné en eau avant la mise en place de ce projet-là? Sambailo était branché où et comment était géré? Et est-ce qu'on a exclu Sambailo parce qu'en termes de budget, Sambailo était indépendant en termes de budget au niveau local? Donc, je pense que toutes les réponses seront non, parce que peut-être que oui, de toute façon, tu vas m'apporter ta réponse. Ça, ce sont mes deux questions. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite ou j'enchaîne sur l'ensemble de mes questions. Je préfère répondre avant qu'on ne continue encore à d'autres questions. Pour ta première question, le projet était uniquement pour le centre urbain. Et pour plus de précision, Sambailo est une sous-préfecture comme Saraboido, comme Yokonko, comme Termessé. Dans ces sous-préfectures, c'est l'hydraulique villageoise. Donc, avant qu'il y ait ce projet, Sambailo n'avait pas un réseau d'addiction. Il n'avait pas un réseau même de robinet. C'est au Marigot et les puits généralement qu'on crée chez nous. Donc, c'était indépendamment. Ensuite, à Sambailo, comme à Ousson, là où il y a le réservoir d'eau propre, c'est à quelques 10-15 mètres du village. Mais ce village on ne leur a pas donné même un robinet. Donc, il n'y a pas ça. C'est juste, quand on parle de Sambailo, c'est parce que c'est là où on a trouvé une source d'eau où on pouvait trouver le débit nécessaire pour drainer à la commune urbaine. Et maintenant, en quittant ce réservoir, il fallait poser une conduite souterraine qui est passée par Sambailo. Donc, à la rigueur, ce qui était dans les études, on faisait une seule borne fontaine à Sambailo. Et on fait passer la conduite pour drainer à Koundara. Donc, à aucun niveau de l'évolution du projet, il a été dit qu'il faut faire un réseau d'addiction comme Koundara, de le faire à Sambailo pour distribuer dans la ville. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je dis donc, si Sambailo est branché au tuyau, il y a eu distribution à Sambailo, ça c'est hors du projet. Peut-être il y a eu des raisons politiques, comme on connaît chez nous. Il y a eu je ne sais pas par quelle combine, il y a eu ce réseau à Sambailo. Très bien, très bien. Très bien. Alors, pourquoi moi je pose ces questions? Parce que justement, nous, on est là pour voir ce qui était avant et ce qui n'a pas marché. Maintenant, tu as dit il y a 7 forages, 6 à 7 forages. Et toi était planifié pour un démarrage immédiat. Et les 4 autres. Maintenant, imaginons aujourd'hui, on veut mettre en place un projet pour
trouver une solution. Est-ce que déjà, toi, tu penses, en plus de l'alternance que tu as proposée, si on laisse Sambailo sur le branchement, si on laisse Sambailo sur le branchement et qu'on déclenche les 4 autres forages, est-ce que pour toi, ça peut marcher? Kolkata avait posé la question. Mais est-ce que, même si ça va marcher, est-ce qu'aujourd'hui, en termes de maintenance des outils, en termes de suivi, est-ce qu'on est vraiment au point où, à ton avis, il faudrait aussi peut-être intervenir autrement en rajoutant d'autres possibilités avec soit des petites sociétés ou justement de l'énergie éolienne? Enfin, parce que pour moi, on a déjà un acquis. Si les 7 forages existent déjà, même si en termes de maintenance, ce n'est pas top, ça, il y a une possibilité de réétudier ou de retravailler là-dessus. L'autre question, est-ce que la source de Housson, de ton expérience, elle tarit ou pas? Ah, là, c'est une grande question. Et pour moi, d'abord... Excusez-moi une minute. Il y a un auditeur direct qu'on a créé, Ousmane Tanou. Est-ce que je peux vous interrompre une minute? Oui, vas-y, connecte-le. D'accord. Monsieur Ibrahim Tanou, vous êtes en ligne. Bon, on va essayer de voir si ça passe directement. Je mets en haut-parleur. Allez-y, quelle est votre question? Est-ce que vous entendez? Non, on ne l'entend pas. Désolé, on a du mal à vous entendre. Maintenant, dites votre question, je vais la faire passer après. Oui. OK. On continue ou... Oui, on continue, M. Diallo. Oui, M. Diallo, allez-y. OK, donc par rapport à ta question sur les forages, je dis bien, ce qui définit le débit nécessaire, c'est la population, le besoin. En addition d'eau, on part, donc je ne peux pas te confirmer 2 forages suffira, même y compris Sambailo, ou 4 forages. Ce qu'il faut définir, c'est qu'il faut prendre maintenant la population de Koundara aujourd'hui, tu ajoutes à la population de Housson comme facteur d'étude. C'est l'ensemble de ces trucs-là qui détermine combien de forages on a besoin, combien le débit qu'on a besoin de plus. Donc, ce qui reste clair, si on a ces forages-là qui existent déjà, donc ça veut dire déjà, c'est un acquis. On a déjà des forages, il faut maintenant évaluer, les études vont définir par rapport à la population de Koundara, plus maintenant celle de Housson, s'il faut ajouter Housson dans le dessert. Maintenant, en fonction de cette population, faire les études pour dimensionner et savoir le débit qu'on a besoin. Ça, c'est les études qui vont définir pour nous dire que 2 forages suffisent ou 4. D'accord. OK, la deuxième question. La deuxième question, c'était, tu peux me rappeler, s'il te plaît? C'était, est-ce que la source de Housson tarit? Voilà. Donc, ça aussi, après, sur le premier projet, d'après les études, ils ont sondé beaucoup de lieux. Ils ont trouvé que c'est à Housson qu'on pouvait trouver vraiment le débit pour servir Koundara. Ça, je n'en doute pas, on peut trouver le débit nécessaire sur ce marigot. Donc, il y a des forages qui sont là. Ces forages, si tu veux, c'est juste, tu sais, ils viennent comme tu as vu, même par exemple, l'hydraulique villageoise, il vient. D'abord, on sonde, on fait une sonde. Donc, ils ont fait des sondes. Ils ont trouvé des forages maintenant, ils ont trouvé le débit dans ces forages. Ils ont dit pour l'instant, selon le besoin, 3 forages, ça suffisait. Donc, exploitons 3 forages immédiats. Et dans le besoin, au fur et à mesure, le besoin, peut-être même, on ne va pas utiliser les 4 ou les 5 qui sont là encore. De plus, on aura ajouté peut-être que 2 ou 3.
pour l'immédiat. Ok, M. Diallo, est-ce qu'il y a d'autres sources qu'on peut avoir à part Wousson, disons, parce que la semaine dernière, il y a un de nos frères qui a donné son idée par rapport à ça. Il parlait d'avoir d'autres sources de différents côtés de la ville de Kundarajar, vers Kuluntu et puis une autre source vers Sarabodo. Comme ça, toutes les 3 différentes parties ou 4, on peut avoir des différentes sources pour approvisionner l'eau de la commune. Donc, ça, c'est une option. Oui, mais pour l'instant, ce que moi je sais, je pense qu'on ne va pas se focaliser sur ça trop parce que déjà, avant d'aller jusqu'à Wousson, c'est parce qu'on a trouvé autour de Koundara, on n'avait pas de source viable. Ils ont fait des sondes, c'est pas parce que juste on a choisi d'aller à Wousson. On a regardé tout près, le plus près où on pouvait trouver de l'eau, le débit nécessaire, c'était à Wousson. C'est d'après des sondages, ça a été fait. OK. Et ça, actuellement, je pense, c'est comme si on disait on va faire des forages dans les quartiers. Ils vont vous définir le débit. Ils vont faire des sondages. Ça va vous faire le forage. Donc, les solutions envisagées par le COJREC. Donc, la première, c'est d'augmenter la capacité de production de la SEG. C'est-à-dire qu'ils envisageaient d'augmenter le nombre de puits et tout ça. Et puis, la seconde, c'est de mettre à disposition de la commune des citernes, parce que, je ne sais pas si vous savez, en Ricado, notamment, les gens, ils ont beaucoup galéré pour avoir de l'eau et tout. Maintenant, il y a la saison pluvieuse. On dit en Arani qu'à pomper depuis des mois maintenant. Et puis, la troisième, c'est de faire les forages dont on en a parlé au début. Donc, 6 forages, des forages solaires comme ça. Donc, les 3 là, je pense que il y a d'autres à court, long et moyen terme. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Ouais, moi, je pense que c'est des bonnes idées ce qu'ils ont donné. Mais comme tu l'as dit, il y a à court terme, il y a à long terme et à moyen terme. En ce qui concerne augmenter le débit de la SEG, ça, il faut le mettre dans un projet d'extension. Ouais. Ça, c'est qu'on le classe comme ça. Maintenant, pour faire aussi des forages dans les quartiers, ça aussi, ça ne peut pas être à court terme. Parce qu'il faut trouver un financement, il faut trouver des sociétés qui vont exécuter ces travaux. Donc, ça peut être de moyen terme. Et l'augmentation du débit de la SEC, on met ça à long terme. Parce que là, il faut trouver le projet, il faut financer, il faut réaliser les travaux en ville et aller réaliser les travaux à la source pour les forages, les brancher. Ça ne peut être qu'un projet, normalement, qui doit être exécuté par l'État à travers la SEC. Maintenant, l'histoire de CITER, où trouvons une solution immédiate, ça, c'est des trucs immédiats qu'on peut envisager. Ça peut aider la population parce qu'il ne faut pas non plus qu'on continue à discuter sans penser à court terme pour les aider. Et ils en ont besoin dans l'immédiat. C'est ce qu'il faut penser surtout. C'est pourquoi je dis, parlons avec les gens de la SEG, les Bassamba et autres, voir la solution que j'ai dit, par exemple, à Wousson, est-ce qu'ils peuvent sectionner, c'est-à-dire alterner en attendant, c'est-à-dire fermer du côté de Wousson et de Sambailo pour que l'eau vienne à Koundara et après choisir des aires fermées de Koundara pour que Wousson et Sambailo aient, avant qu'on ne trouve la solution et la raison pour laquelle Sambailo a été branché, avant de trouver tout ça là. Ça, c'est le truc immédiat. Ouais, j'ai une question, Ibrahim. Oui. Une question, Ibrahim. Est-ce que, au-delà de la SEG, quels sont les autres acteurs impliqués en termes de gestion, des gens qui pouvaient, par exemple, faire de la surveillance, de l'ordre, parce que au-delà de l'appel d'offres et des financements qui vont avec, à un moment donné, il y aura une équipe qui est là pour le suivi et l'évaluation. Si je pense bien, c'est peut-être la mairie ou les autorités locales, c'est ça? Oui, les autorités locales, c'est pour eux l'installation. Normalement, la SEC, c'est une société d'exploitation qui est là, mais qui travaille avec les autorités communales. Donc, eux, ils doivent dire à la SEC,
écoutez, on n'arrive plus à avoir de l'eau. Essayons de voir Et quelle toi, est la solution. tu es parti depuis quand, en fait? Parce que si je comprends bien, tu n'es pas là-bas. Non. Moi, je suis parti pour le projet à Koundara et nous l'avons réalisé. Quand il est fini, moi, je suis remonté déjà à Conakry avant la remise. Quand il y avait la remise, j'étais à Conakry. Quand les campagnes d'élection de Lansana Conté, qui est venu ouvrir le robinet pour la première fois à Koundara. Donc, ça s'est passé en 98. Moi, j'ai quitté. Donc, très bien, très bien. Pendant... Je vais te couper parce que là, c'est des questions pratiques. Moi, je veux, pour que nous, après, qu'on essaie de retravailler ça, ça veut dire que ça a été officiellement mis en marche en 98. Oui, lors des campagnes électorales. Très bien. Ils ont utilisé. Très bien. Je peux vous interrompre une minute. Ah, ok. On avait tenté de faire passer M. Ibrahima Ousmane Tanou en direct, mais on n'a pas pu. En fait, son intervention, c'était par rapport à déconnecter Sambailo. Il pense que dès le début, du fait que dans les études de faisabilité, dans la mise en place de ces réseaux d'addiction, on n'a pas prévu Sambailo, alors que l'eau vient de Ousson c'est à Sambailo. Donc, selon lui, Sambailo fait partie de Koundara. Donc, on ne devait pas les exclure. On devait au moins prévoir quelque chose pour eux pour accéder à l'eau potable. Ensuite, comme solution, il propose qu'on fasse marcher tous les forages du fait que de ne pas débrancher Sambailo parce que pour lui, ça serait injuste. Et ensuite, penser à faire fonctionner tous les forages et également revoir les réseaux pour l'extension. C'était ça son intervention principalement. Donc, les gens vous écoutent et puis parfois ils ont des questions et des suggestions. Bien. Mais, oui. Très bien, merci à lui, vraiment. C'est bien parce que là, c'est beaucoup plus clair. Moi, je pense que, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais demander, Ibou, mais je vais aller plus vite parce que je ne peux pas prendre la parole longtemps. Moi, je pense que nous, on est dans une phase d'analyse, de diagnostic pour pouvoir trouver une solution. Ton intervention nous permettra nous a permis déjà de voir plus clair par rapport à avant. Mais je pense que l'idée serait vraiment, encore une fois, d'entendre la SEC de façon détaillée, assez claire, de l'état actuel, en fait, que ce soit en termes de maintenance, que ce soit en termes d'infrastructure. Parce qu'on peut tout à fait essayer de soigner des plaies actuelles, c'est-à-dire résoudre le problème à court terme. Mais pour moi, ce qu'il vient d'expliquer, Ibrahim, il y a déjà du matos, il y a déjà du matériel, il y a un acquis qu'il faut valoriser pour le long terme. Et ça, de ce qu'il explique, si c'est le cas dans la vie pratique actuelle, ce n'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais on pourra vraiment trouver quelque chose qui ne va pas nous prendre plus d'une année pour que ça redémarre normalement. Si on a un financement, et surtout qu'on pourra défendre facilement auprès des bailleurs le rétablissement de ce genre de projet, en fait, et qu'on ait un financement peut-être, je ne sais pas quand, mais c'est possible, en fait, de défendre quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui existe. Maintenant, moi, ce que j'aurais proposé, c'est de pouvoir faire en sorte qu'on implique désormais vraiment la SEG. Si Bassamba n'est pas disponible, il aura peut-être quelqu'un qui est à côté de lui, mais idéalement qu'il accepte de nous parler, qu'on fasse quelque chose comme ça, en fait. Plus le Bori, tu nous as donné un nom, quelqu'un qui s'appelle Bori, qui est à Ousson, donc le gardien du réservoir. C'est quelqu'un qui vit peut-être du jour au lendemain avec le réservoir. Lui, il connaît à peu près. Il habite à côté. Voilà, il pourra aller sur place, savoir, et pourra peut-être même nous estimer la démographie de la population, la démographie de Ousson et comment ça marche exactement. Et la gestion aussi au niveau de Sambailo, parce que même si Sambailo a été raccordé, c'est qui maintenant qui est l'acteur principal de cette gestion-là au niveau de Sambailo? Comment ça marche? Alors moi, je pense que Bachir et Yaya seront d'accord avec moi, nous ne voulons pas rentrer dans l'aspect politique, qui avait fait quoi.
on ne va pas faire des jugements parce qu'on sait on est des Guinéens. Donc, si on rentre dans des jugements de valeur, on ne va pas avancer. Et nous, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à nos familles là-bas d'obtenir de l'eau de la façon la plus simple. Donc, pour moi, il faudrait qu'on continue parce qu'on croyait que ça allait aller vite. Mais finalement, il faudrait qu'on continue encore d'écouter des gens, de pouvoir faire intervenir les parties, donc les autorités locales, une personne de la mairie, avec Ibrahim ici, plus une personne de la SEG, et peut-être quelqu'un de Sambailo et de Ousson. Pour moi, quand on aura ça, plus le projet alternative de Korka avec son association, et s'il y a d'autres associations qui ont existé avant, qui ont essayé de faire la même chose, ou actuellement qui veulent faire la même chose, seront les bienvenus. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai réfléchi et ce que j'ai noté jusque-là, en fait. Oui, là, tu as parfaitement raison. En termes d'association, l'association, le COJVEC, je crois, ça réunit toutes les associations au sein d'elle. Donc, c'est un conseil des jeunes. Donc, ils sont vraiment actifs avec tous ces d'autres projets qu'ils ont, y compris le reboisement qui est en cours là. Je pense si Korka, ok, Korka n'est plus là. Si vous pouvez en parler un peu. Donc, leur projet, ça coûte à peu près 450 millions. Donc, c'est 6 forages dans des différents quartiers. Donc, franchement, moi, je pense que c'est un truc à considérer parce que même si on a les autres solutions à long terme, mais ça, là, ça peut se réaliser dès qu'on a les moyens en place. Donc, franchement, moi, c'est quelque chose, j'ai revu tout le projet. Si vous êtes intéressé, on va partager avec vous. Mais à court terme, je pense que c'est quelque chose qui peut faire l'affaire, quoi. Et à part ça, il y a d'autres intervenants. Il y a Ibrahim, je pense qu'il faut trouver une autre source d'eau où ça ne suffit pas pour approvisionner tout Koundara. Donc, il y a d'autres intervenants en ligne et ils sont les bienvenus. Bassir, je peux dire 2 mots là-dessus par rapport à ce qu'a dit Yaya et ce qu'a dit, comment ça s'appelle, c'est Alpha Oumar. Oui. Juste moi, je voudrais vous orienter plus parce que les gens qui sont sur place, comme l'a dit Alpha Oumar, les Bassam Balasek, posons-les la question, qu'est-ce qui empêche que l'addiction d'eau qui marchait avant, qu'est-ce qui empêche, pourquoi ça ne marche pas, qu'ils nous disent à quel niveau il y a des problèmes. C'est eux qui peuvent nous dire. Moi, je ne suis pas sur place. Je vous ai juste raconté le genèse du projet. Donc, eux, ils peuvent nous dire, oui, c'est parce qu'on a un petit débit. Et maintenant, au niveau de consommation, ça a augmenté. Donc, on a besoin de compenser en débit. Dans ce cas, qu'on sache où s'orienter, c'est vers les sources d'eau. Yaya, comme tu l'as dit, c'est Ousmane Tano. Hein? Vous m'entendez? On t'entend. Oui, on t'entend. Ok. Donc, lui, il propose qu'on fasse fonctionner tous les forages. Mais ça, c'est facile de le dire, mais c'est difficile de le réaliser parce qu'on a des installations qui sont là. Si tu branches tous les forages, c'est un autre débit. Les installations ne pourront pas supporter. Ce tuyau qui amène de l'eau, lui aussi, il est limité à un certain débit. Donc, c'est des trucs juste qu'il faut faire attention. Il faut partir, avant de fonctionner les forages, il faut partir fortement par rapport à la population. On ne peut pas aller juste brancher des forages autant de débit. Donc, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit la dimension. Donc, ici, le problème, rendez-le à la SEG qui est sur place. Qu'ils vous disent pourquoi ça ne fonctionne pas. Qu'on sache où prendre le problème. Maintenant, de l'autre côté, nous, on envisage d'autres solutions d'urgence. Comme les forages, comme le projet de COSEREC. Donc, mais ils doivent nous dire pourquoi l'eau ne coule plus à Koundara. Ok, tu me rappelles, Ibrahim, une petite question. L'eau, il est pompé à partir de quelle énergie? À partir des moteurs ou de quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils utilisent sur place? Il y a une installation au niveau de chaque forage de pompe.
qui aspire l'eau et qui refoule sur le réservoir. Chaque forage refoule l'eau sur le réservoir. Maintenant, donc, c'est des groupes électrogènes qui font marcher. Non, c'est des pompes. Il y a des pompes spéciales qu'ils installent. Il y a un équipement installé au niveau de chaque forage pour tirer l'eau et refouler sur le réservoir. Je vais réfléchir en termes de financement. Est-ce que ça coûte de l'argent pour cette pompe-là, par exemple? Est-ce qu'il faut qu'ils mettent à chaque fois du carburant ou quand c'est installé, la pompe, elle fonctionne indépendamment? Ça, le mieux, la SEC pourra vous donner même le devis par forage et pompe. Très bien, très bien. Ils peuvent vous donner ce devis. Maintenant, à partir du réservoir, il n'y a rien. L'eau passe par la conduite gravitaire sous son propre poids qui arrive à Koundara. Très bien. Dans ce cas, je suis d'accord avec le projet de Cogerec parce qu'aujourd'hui, alors c'est pas que le projet de Cogerec, hein, c'est que nous, on va se mettre sur ce projet-là pour trouver une solution, mais ce serait une solution à long terme. Le monde de demain sera un monde qui va utiliser des énergies renouvelables. Donc, avec des énergies renouvelables, on sera plus en sécurité en termes d'énergie renouvelable. On a beaucoup de soleil chez nous, beaucoup de vent. Et je me souviens, si je ne me trompe, Bachir, vous me corrigez, mais Bassamba ou des rumeurs venaient de Koundara disant qu'il y a une panne du groupe électrogène. C'est comme s'il y avait un moteur qui alimentait de l'eau. Oui. C'est pourquoi je dis, les autorités locales, ils n'ont qu'à se déplacer, aller constater le fait, aller voir même le forage, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est en panne et qu'est-ce qui n'est pas en panne. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller avec eux. Ils vont vous montrer. Franchement, je continue de parler du Cogerec. Eux, ils ont fait ces démarches-là. Ils ont rencontré pratiquement tout le monde. Voilà. Vous permettez que je vous parle des démarches qu'on a eu à effectuer? Oui, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Voilà. Donc, oui, pour votre information, M. Diallo et les autres, Bassamba, on a posé les questions à savoir pourquoi nous avons des difficultés à recevoir de l'eau au robinet. Donc, les arguments qu'il a eu à placer, d'abord, l'augmentation de la population, donc qui est synonyme de l'augmentation des abonnés. En plus, le branchement de Sambailo, c'était 100 mètres cubes qui était prévu comme production, mais actuellement, ce n'est que 50 mètres cubes qui est produit. Donc, et il ne nous a jamais parlé le projet avait réalisé 6 forages. Donc, si nous avons évoqué qu'il y a 6 forages réalisés, mais seulement ces 3 qui sont connectés pour l'alimentation, là, on pouvait comprendre et voir mener des démarches dans ce sens-là. Mais il ne nous a pas fait savoir sur ce côté-là. Quand nous sommes partis à Sonkoutou pour le projet de don de fournitures scolaires, à notre retour, on est passé par Wousson, on est allé là-bas, on a trouvé M. Bori, qui est un des gestionnaires de choses, de la SEG à partir de Wousson là-bas. Donc, il y a de Wousson qui nous a parlé de l'historique même des différents projets d'eau pour Koundara depuis des années, je ne sais, 70 comme ça. Donc, M. Bori nous a fait savoir que c'est le nombre de forages, si les nombres de forages sont augmentés, là, la capacité d'eau va augmenter et là, ça pourra servir la population en quantité peut-être un peu suffisante. Donc, ce sont ces arguments-là qu'ils ont eu à placer. Voilà. Ok, ouais, c'est bien. Donc, ce qu'il faut, M. Korka, oui. Si vous téléphonez ou vous avez la chance de rencontrer Bori encore, oui. dites-lui que vous avez parlé avec M. Diallo. Ok. Ceux qui ont réalisé le projet. Et Bassamba peut peut-être oublier ou ignorer parce que ces forages ont été faits même avant que la société qui a réalisé les travaux n'arrive à Koundara. C'est Séméri qui a créé ça. Ça, c'est une autre société qui a créé les forages. Dites à Bori
M. Diallo lui rappelle d'aller au Marigot avec la Cimérie. Partout où les forages ont été faits, certaines n'ont pas été exploitées. Il y a 3 qui sont branchés. Les autres, est-ce qu'il peut vous montrer les endroits où c'est creusé, il y a une forme d'un tuyau implanté sur le forage en réserve. Donc, il y a Abdourahmane Diao qui nous salue. Il dit le problème majeur de Koundara, pour le résoudre, il faut le reboisement, pas seulement de Koundara, mais aussi des sous-préfectures. Le reboisement du fleuve Sambailo et autres, ça permet de maintenir les fleuves. Tu as quelque chose par rapport au Bachir, s'il te plaît, nous avons M. Diao qui vient de nous joindre. M. Diao Diallo, il est informaticien. Il était à Montréal, actuellement il est à Paris. Je pense qu'il voudrait intervenir un peu. Monsieur Diao, est-ce que vous pouvez enlever le mien? Et puis, on vous passe la parole. Oui, continue. Oui, je suis là. Je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas. Bonjour, Monsieur Diao. Nous avons encore quelques minutes, je pense. Vous pouvez intervenir si vous avez des questions, si vous avez des propositions, des suggestions, elles sont les bienvenues. D'accord, je vais être bref comme on n'a pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de gens probablement qui aimeraient intervenir. D'abord, merci pour l'initiative. C'est la première fois pour moi de participer à ce débat et j'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Diallo pour sa présentation. Je n'ai pas vraiment beaucoup de questions. Je voudrais juste savoir pourquoi ne pas... Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Donc, M. Diallo demande de contacter telle ou telle personne. Pourquoi ne pas lui confier cette mission? Parce qu'il semble tellement connaître la chose dont nous sommes en train de discuter. Moi, je pense que pour nous, en tout cas pour la diaspora, ça peut être une personne, ça peut être notre porte-voix auprès de la mairie ou des personnes qui sont à Ousson pour aller chercher les bonnes informations. Parce que si nous partons sur des projets avec des informations qui ne sont pas les bonnes, nous allons nous casser la gueule plus tard. Le problème de financement, c'est vrai qu'il est là. Mais le problème du projet d'abord avant le financement, pour moi, c'est la partie la plus importante sur laquelle il faut travailler. Nous avons la chance d'avoir M. Diallo qui nous a fait la présentation, qui connaît toute l'historique, qui connaît les personnes contacts là-bas. Donc, ça pourrait être une personne qui peut les appeler, qui saura poser les bonnes questions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut impliquer au maximum les autorités locales. Parce que si nous partons chercher du financement avec des ONG, l'implication des autorités locales peut beaucoup aider. La troisième chose, on parle beaucoup de la SEC de Koundara. Mais moi, je sais que nous avons un ressortissant de Koundara qui est parmi les responsables de la SEC à Conakry. Monsieur Boiro, bon, c'est un ami à mon frère. Nous, on l'appelle Boboli. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une personne qui connaît bien les rouages de la SEG. Parce que c'est la société d'exploitation. Ils ont fait payer des factures à Koundara. Pourquoi ils n'ont pas gardé un peu d'argent pour l'extension éventuelle du réseau? Et je sais que le ministère de l'Hydraulique aussi finance des projets d'extension. Est-ce que ces personnes ressources ressortissantes de Koundara qui travaillent à la SEG, qui ont des postes de responsabilité à la SEG, peuvent aider en ce sens, peuvent nous dire qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Et merci beaucoup, M. Diallo, pour l'intervention qui était très claire. Merci. Merci, M. Diao. Merci, M. Diao. Je voudrais juste dire 2 mots à travers. Oui, c'est un plaisir de pouvoir faire quelque chose pour sortir Koundara de cette situation. Mais malheureusement, par rapport à la demande de Diao, je suis aussi loin de Koundara. Raison pour laquelle je demande à ce qu'on entende certaines personnes sur place. Ouais. Logiquement, ce projet, de la façon on l'a cheminé jusque là où nous sommes, je pensais que Bazamba pouvait nous donner quelque chose de satisfaisant. Parce que non seulement, moi j'ai participé à la réalisation, mais lui il participe à l'exploitation en plus. Il a participé à la réalisation, maintenant il est à l'exploitation. Wow. Donc il a
participer du début jusqu'à là où l'eau ne coule plus à Koundara. Il doit savoir les raisons. Oui. Donc, il a eu la semaine, je crois il y a 2 semaines, il avait essayé de donner pas mal de détails. Donc, on va continuer avec lui. Et moi-même, je cherche à prendre contact avec lui. Oui. Parce qu'à deux, si on discute, je sais où demander pour qu'est-ce qu'il nous faut comme information claire. Oui, on verra ça. Ouais. Voilà, j'ai son contact. J'enverrai le contact à Bachir qui pourra vous le passer si possible. Oui, Bachir m'a passé déjà son contact. Depuis hier, je cherche à l'avoir. Mais... Ok, tout à l'heure, 2 après notre rencontre, je vais l'appeler, lui dire que vous voulez lui rentrer en contact avec lui. Voilà, je cherche à lui. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait 1 heure. C'était prévu. On a fait 1 heure et quelques minutes. C'était prévu 1 heure. Yeah. Si on a dernière. Je peux donner 2 minutes à Korka pour qu'il parle de reboisement parce qu'il y a un auditeur qui a parlé de reboisement. Bon, avant le reboisement, Korka, Yaya, donne-moi 1 seconde. Yaya, moi, ce que je vais proposer à la fin, à tout le monde, c'est au-delà des enquêtes qui ont été menées par l'association de Korka, c'est d'envisager éventuellement de mener une enquête sur le terrain, d'aller rencontrer les autorités, justement, les autorités locales. Là, c'est au-delà de Bassamba, parce que là, chacun de nous peut essayer de contacter Bassamba. Mais pour planifier un projet, avoir un document projet, l'idée serait d'avoir une enquête anthropologique avant. Donc, s'il faut identifier déjà un cabinet de conseil ou un groupement qui est reconnu au niveau juridique, qui est assez connu là-bas, même si c'est juste une idée, hein, mais de pouvoir y aller sur place, faire une enquête, écouter les gens, avoir un document qui pourra légitimer notre volonté auprès des bailleurs à long terme, en fait. Ça, il faut envisager ça tout de suite. Korka, tu connais peut-être soit des cabinets ou des associations ou des personnes qui peuvent nous faire des enquêtes et qui seront légitimes vis-à-vis d'une autorité qu'on va présenter à long terme. Ouais. Au sein même du projet, il y a tout. Ils ont des juristes, ils ont pratiquement tous les trucs. Et Bachir, je veux bien que tu m'envoies le projet, s'il te plaît, par mail. Je le ferai. Okay. Merci beaucoup, Alpha Omar. Et Korka, tu voulais intervenir par rapport au projet? Oui. Korka, tu nous entends? Yaya, je voulais d'abord... Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Voilà, donc je disais que je voulais commencer par la solution au niveau de la SEG. Depuis 2 ans, je suis en train de proposer quelque chose pour les ressortissants de Koundara de par le monde. C'est-à-dire, on va essayer de créer le fonds d'aide au développement de Koundara. Donc, je voulais qu'on a réfléchi par rapport à ça, que tous les ressortissants de par le monde soient enregistrés. Dans chaque pays, nous puissions avoir un représentant et que tous les ressortissants qui sont enregistrés, chacun fixe des montants en fonction de nos capacités. Si c'est 50 000 par an, que les gens s'acquittent de cela, ça pourra nous aider à réaliser beaucoup de projets chez nous ici. Donc, ça, c'était une proposition que je voulais faire à ce propos. Maintenant, comme vous le voyez, nous sommes en train de nous battre pour pouvoir restaurer notre couvert végétal. Mais vous savez très bien, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Le terrain, on est en train de déboiser puisqu'on reboise. Donc, chaque année, on est en train de lancer des campagnes de reboisement au sein de la préfecture. Donc, cette année est la 3e édition. Donc, nous sollicitons l'apport de tout un chacun pour que nous puissions réaliser ce projet-là. Vraiment, Korka, merci beaucoup sur ce point. Je pense qu'on aura peut-être un débat sur ça, parce que le reboisement est très important pour Koundara. Et aussi discuter sur les déboisements, les causes du déboisement, les causes de la déforestation, parce que nous constatons que beaucoup de rivières, beaucoup de marigots ont disparu. Et
On discutera sur ça pour savoir à quelle date on pourra discuter sur le reboisement. C'est un bon projet, en tout cas, que j'encourage beaucoup et que je m'engage à participer personnellement. Bachir? Oui, on s'engage tous et je pense qu'on a couvert cet aspect Penrido et puis voilà. Le reboisement, la contribution de chacun et de tous est vivement souhaitée. On peut contribuer en termes de si tu as de l'argent, mais si dans le cas sur place, il y a des walliteurs dans les membres du COJREC, ils ont besoin de personnes sur place pour planter et puis suivre les arbres parce que le reboisement, c'est un problème qui nous intéresse tous. Quand on parle de pénurie d'eau, il y a un côté reboisement. Oui, les causes aussi. Ça dépendrait, bon, il y a des causes profondes qui dépendent de la nappe phréatique et autres, du fait qu'il y a moins d'arbres, du fait que les rivières tarissent et autres. Donc, c'est un bon projet à long terme qui permettrait de sauvegarder la faune et la flore de Koundara. Ouais. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez... Oui, oui, Bachir. Cette année. Ah, mais tout à l'heure, c'était 30. Manguiers, si elle a Bachir, j'avais reçu un appel là, tu disais? On va planter 30 manguiers cette année-là. Encore mango, mais que kasi a fait la à tout à l'heure, non, vraiment, les arbres fruitiers sont beaucoup recommandés. Donc, s'il y a possibilité. Mais on dit que ça boy de Yuda, Dembale le tout dans mango yeah. Ok, beaucoup. Merci. Bonne journée et puis on garde le contact, on garde la discussion. Merci.